Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance du week-end. J'espère que cette semaine s'est bien passée, j'espère que vous êtes rapprochés de vos objectifs, voire même que vous les avez atteints. On va regarder les énergies donc pour ce week-end et on va voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, on se pose beaucoup de questions là. Ouh là 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 là. Bon, il y a des questions en fait qui concernent, tout domaine confondu, des aspects de notre vie qu'on essaye d'occulter. Des aspects de notre vie qu'on essaie d'occulter depuis longtemps. Alors pour certains, il est question d'un déménagement qui est reporté. Ouais, un déménagement qui est reporté, un voyage qui est reporté, il y a quelque chose comme ça, mais c'est une crainte en fait, c'est juste une crainte. Pour moi, le déplacement ne sera pas reporté, il ne sera pas annulé, sauf qu'en fait, on se pose beaucoup trop de questions. On se pose beaucoup trop de questions, on est en train de faire des suppositions sur suppositions. En fait, on multiplie les points d'interrogation alors que on n'a pas besoin de ça. En fait, on nous invite vraiment, vraiment à lâcher prise sur quelque chose qui a un lien avec le mouvement. Un lien avec une mise en mouvement, avec un déplacement, avec un nouvel horizon. De toute façon, on nous invite à nous libérer de toutes nos peurs et justement à ne plus craindre à ne plus craindre une nouvelle vie, une nouvelle belle vie. Il est question pour certains d'entre vous, certains d'entre nous, d'un nouveau départ. Un nouveau départ dans tous les sens du terme. Mais pour moi, il s'agit visiblement d'un déplacement assez important même au sens symbolique du terme, puisque ça signifie changer de peau, changer de vie, changer de quotidien, changer d'environnement, changer potentiellement aussi de cercle amical. Il y a une distanciation aussi par rapport à la famille, ou en tout cas à une partie de la famille, une partie d'un élément du foyer. Mais c'est quelque chose de positif. Pour certains d'entre vous, effectivement, il est question d'un déplacement assez important, mais c'est quelque chose qu'on attend depuis longtemps et c'est assez positif. Donc, en fait, on nous invite vraiment à nous dire, bon, je me pose pas plus de questions que ça, je laisse les choses venir, je reste confiant, les choses se présentent bien, je laisse les énergies travailler et de toute façon, quoi qu'il advienne, je me déplace. C'est ça qu'on est en train de te dire, effectivement. Bon, pour le coup, de toute façon, il est question... pour certains, il est question d'un entretien d'embauche, effectivement, mais alors en dehors de ta zone de recherche habituelle. Donc on t'encourage vraiment, vraiment à entretenir ton réseau et à oser certaines candidatures, parce qu'en fait... tu risques d'avoir peur de l'annonce, tu risques d'avoir peur de la proposition parce que tu manques un petit peu de confiance en toi. Il y a une sensibilité que tu essayes de surpasser, que tu essayes d'occulter et tu te demandes même bien comment est-ce que tu vas pouvoir vivre avec cette sensibilité parce qu'en fait, tu es sur le point de comprendre que ta sensibilité est une force, mais tu ne l'as pas encore vraiment compris. Donc pour le coup, pour l'instant, tu es encore en train de lutter contre ça, au lieu de réfléchir à une façon d'en faire une force, puisque ta sensibilité, ton hypersensibilité est un vrai cadeau. Mais ça, on s'en rend compte quand on réfléchit et qu'on prend du recul. De toute façon, on s'en rend compte avec des expériences souvent traumatisantes, malheureusement. Et là, on est en train de te dire que de toute façon, si on te fait une proposition, si on s'intéresse à toi par rapport à ce job, c'est parce que tu as un profil qui est clairement intéressant, atypique. Ça a attiré l'attention, de toute façon. Donc pour moi, il va y avoir... De toute façon, pour moi, il va y avoir une communication. Il va y avoir quelqu'un... Alors soit c'est toi qui vas chercher le contact, soit c'est un contact qui t'a repéré et qui vient vers toi, mais au niveau professionnel, il va y avoir une proposition synonyme de changement, de dépaysement, et on t'encourage vraiment à prendre cette proposition avec enthousiasme. Alors, on te dit pas que c'est joué d'avance, on te dit pas que c'est pour toi d'avance, mais on te dit vraiment de te plier au jeu, parce que ça va t'aider à te redonner confiance en toi. Alors par contre, effectivement, ça va t'aider à reprendre confiance en toi, et puis ça va t'aider aussi, tout domaine confondu là, pour le coup, aussi bien professionnel que sentimental, relationnel, tout ce que tu veux,
Là, on nous demande vraiment de nous laisser porter par le courant, de nous laisser porter par la vague, parce que là, j'ai l'impression qu'en fait, on est un peu dans les montagnes russes, là. On a envie d'une progression, on a envie d'une avancée dans nos projets, quels qu'ils soient, et en ce moment, on a l'impression de subir ce qui se passe. Parce que peut-être qu'il ne se passe pas assez de choses pour que tu te rendes compte que finalement, les choses avancent malgré tout. Les choses sont... les circonstances sont une occasion de réfléchir plus en avant, de pousser ton raisonnement plus en avant, mais surtout de solidifier tes fondations, ta confiance en toi. On ne lâche rien, on n'abandonne rien ni personne. Les choses avancent à leur rythme, effectivement, peut-être un peu trop lentement à ton goût, mais tu comprendras au moment venu pourquoi ça a avancé lentement. Là, on te demande un petit peu de constance, un petit peu plus de tempérance dans tes réactions. Il y a une très forte protection sur toi. Très forte, elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est très puissante, d'autant plus dans tes moments où tu perds un petit peu confiance en toi et en tout ce qui t'entoure et en toutes tes capacités. Là, on te dit que de toute façon, tu n'as pas à perdre confiance en toi. C'est pas facile, tu as le droit. En fait, on a le droit d'être dans le creux de la vague, on a le droit d'être angoissé, d'avoir peur, de se poser des questions. C'est même plutôt sain de se poser des questions. Là où ça devient inquiétant, c'est quand ça nous paralyse dans un présent. Tu vois, c'est quand ça nous donne l'impression de subir quelque chose. À partir du moment où on commence à avoir l'impression de subir une situation, quel que soit le domaine, là il est grand temps de prendre une décision. En fait, c'est ce qu'on est en train de te dire. Oui, alors tu doutes de toi, tu doutes même d'une possibilité de communication. J'ai l'impression que pour certains, il y a une prise de contact au niveau relationnel que tu as envie d'établir, que tu as envie de faire progresser à son maximum, que vraiment tu as envie que ce soit transcendant. Et là, tu es dans le creux de la vague, tu as l'impression de... En fait, tu te décourages, tu as l'impression que parce que ça va lentement, ça n'avancera jamais. Parce que ça va lentement, tu ne peux pas prendre autant de décisions que tu voudrais, tout domaine confondu, alors que tu voudrais vraiment mettre certaines choses en place. Bon, de toute façon, sache qu'en face de toi, au niveau relationnel, on a aussi nos moments de doute, on a aussi des moments où on est un petit peu dans le creux de la vague, voire même carrément. Mais on tient le coup, on est courageux, on est tenace, on lâche rien. On lâche rien, on reste sur nos appuis. Et là, en fait, on est en train de te dire, toi, fais la même chose, essaye de faire la même chose. Tombe, donne-toi le temps d'encaisser certaines choses qui te déplaisent, qui te travaillent, qui touchent certaines émotions. Demande-toi pourquoi ça touche certaines émotions, essaye de travailler un petit peu dessus et relève-toi. Remets-toi en mouvement, remets-toi dans cette énergie de changement et de renouveau, toujours de façon permanente dans ta vie. Tu ne vas pas perdre cette complicité, que ce soit avec ton collègue ou avec un membre de ta famille ou avec une relation sentimentale, tu ne vas pas perdre cet équilibre. Cette harmonie, cet équilibre, tu es en train de le trouver. Pour beaucoup d'entre vous, là, on est dans une situation assez récente, aussi bien au niveau professionnel que relationnel sur tous les plans, et on a l'impression qu'en fait tout va s'effondrer, on a l'impression que tout ce qu'on voudrait mettre en place ne se mettra pas en place pour diverses raisons. Et là en fait on est en train de te dire, ne te laisse pas non plus submerger par autant de questions parce que ça paralyse ton raisonnement et surtout ça ne te fait pas avancer, ça ne t'inscrit pas dans cette énergie de mouvement. Au niveau des efforts qui ont été faits par le passé, on a l'as de bâton. De toute façon, tu as déjà tous les outils nécessaires pour avancer. Tu as déjà cette force de caractère, visiblement, qui t'aide à affronter certaines situations. Donc, pourquoi est-ce que maintenant, tu n'y arriverais plus? Il n'y a aucune raison à ça. C'est juste un coup de mou, une période de questionnement. Mais, avec le 4 de coupe, c'est temporaire. C'est temporaire. C'est une perturbation temporaire. C'est, comme je te le dis à chaque fois, un orage est toujours temporaire. Alors parfois on n'y croit pas parce qu'on est vraiment désespéré, parce qu'on est vraiment dans la douleur et surtout parce qu'on a vraiment besoin de temps pour se réparer. Mais là on est en train de nous dire que de toute façon on doit faire preuve de souplesse un petit peu, de lâcher prise par rapport à ce qui se passe. On lâche prise parce qu'on n'a absolument pas de pouvoir sur tout.
À partir du moment où on se rappelle ça, on travaille le lâcher prise, tu vois. On travaille le lâcher prise, on s'adapte, on fait preuve de souplesse et surtout on fait preuve d'un petit peu plus de douceur. Pour certains d'entre vous, il est question de ralentir un petit peu le rythme au niveau professionnel parce qu'en fait vous avez beaucoup donné. Même ceux qui cherchent du travail. J'ai l'impression que là, en fait, on vous encourage à vous accorder un petit moment où vraiment vous êtes dans votre bulle, où vous prenez soin de vous, vous changez les idées, vous faites carrément autre chose, quelque chose qui ne vous fait pas du tout penser à votre recherche d'emploi. Parce qu'en fait, là, vous avez fourni des efforts extrêmement positifs et ça va vous aider à lâcher prise. De couper un petit peu, ça aide aussi à lâcher prise, à se reconnecter et à se remettre à travailler son ancrage. Avec la carte de Jupiter, de toute façon, on va vers quelque chose qui avance dans le bon sens du terme, qui va vers une réussite, un aboutissement positif. Alors par contre, effectivement, j'ai l'impression que l'entourage, j'ai l'impression qu'en fait, moi je vois une sœur avec laquelle il va y avoir un conflit. Alors là, pour le coup, c'est très ciblé. Il y a quelque chose, une décision qui t'appartient au niveau sentimental ou professionnel. Mais j'ai l'impression que c'est au niveau sentimental qu'en fait, tu as envie de prendre une décision ou tu as pris une décision récemment, tu as fait un choix pour ton bonheur. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir un conflit avec une sœur. Pour certains, pour quelqu'un, il va y avoir un conflit avec une sœur. Il y a quelqu'un qui ne va pas être foncièrement d'accord avec ton choix. Ce qui fait que il va y avoir une période un petit peu, pas forcément de coupure de contact, mais bon, les contacts vont être un petit peu moins récurrents parce qu'on a besoin de faire baisser les tensions et puis on a besoin aussi d'accepter le choix et l'opinion de l'autre, même quand on l'a pas demandé. Bon, de toute façon, il est question d'un nouveau départ. Encore une fois, on revient sur ce nouveau départ qu'on appréhende beaucoup. Mais c'est quelque chose pour lequel on t'encourage à t'exprimer. Nouveau départ aussi au niveau relationnel, un nouvel aboutissement, un bel accomplissement. On t'encourage vraiment à entretenir la communication et à ne pas hésiter à parler de tes tourments. Il y a quelque chose qui te travaille là pour certains d'entre vous. Moi j'en vois qui sont travaillés au niveau relationnel par un aspect, par une angoisse, par une peur potentielle potentiellement de reproduire les mêmes schémas ou d'avoir les mêmes douleurs ou de rencontrer actuellement la même détresse. Et en fait, c'est comme si vous étiez en train de vous débattre tout seul dans tout ça. Alors que non, en face de vous, vous avez quelqu'un qui est parfaitement capable d'écouter et surtout de vous comprendre et encore plus de vous soutenir. Vous voyez? Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous. Avec l'as de trèfle, de toute façon, il est question d'évolution. Oh, le 8 de trèfle, il est question d'une décision pérenne. Donc pour certains, c'est un déménagement. Pour certains, c'est une prise de poste. Pour d'autres, c'est les deux mélangés. Une prise de poste liée à un déménagement. Pour d'autres encore, c'est une question d'engagement et d'affirmation de ses choix au niveau relationnel. Avec le valet de trèfle, de toute façon, on veut prendre une décision, rapidement une décision positive, on veut pas rester dans la détresse, on ne veut pas rester dans les non-dits, on ne veut pas rester dans la colère, on ne veut pas rester dans des sentiments qui nous tirent vers le bas. Donc avec l'as de pique, on prend la décision, on est force de décision, on est force de choix et surtout on affirme nos ambitions. Donc au niveau professionnel comme au niveau personnel, on affirme nos choix et surtout, on dessine un petit peu mieux notre chemin et ça devient quelque chose de beaucoup plus léger. C'est pas pour rien quand même qu'au niveau du mot-clé, on a la fête qui tombe. Ça rejoint le besoin de légèreté que certains ressentent là. Un petit peu de légèreté au niveau d'une parenthèse, au niveau d'une pause. Au niveau professionnel comme au niveau relationnel aussi, on nous demande aussi de nous accorder un petit peu de temps pour arrêter tous ces questionnements. On pense trop là. On pense trop, donc on se fossilise dans un présent hypothétique, alors qu'en fait il nous suffit d'aller chercher les réponses à la source. Si on ne les a pas, on se coupe un petit peu, on relâche un peu la pression et après on se remet en selle. Mais il ne sert à rien de ruminer. C'est pas facile, je vous l'accorde.
Je vous l'accorde, c'est pas facile d'arrêter de ruminer, c'est pas facile de lâcher prise, mais si on nous demande d'aller en ce sens-là, c'est qu'on en est parfaitement capable. Au niveau de la spiritualité, mes gazelles, on a Ozo, la voix de la beauté, Navarro. En fait, là, on nous dit de faire confiance, on nous conseille de faire confiance à notre intuition. Il y a une belle transformation qui s'établit dans ta vie, dans ta façon de penser, et même dans ta façon de te percevoir. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on commence à s'aimer soi-même, on commence à s'accepter comme on est. Il y a encore du travail, c'est encore le début, mais on est en train de travailler à ça. Donc en fait, on t'encourage vraiment, vraiment à continuer parce qu'une belle transformation, un bel accomplissement se met en place. Tout domaine confondu, de toute façon, il est question d'une volonté de transformation. Il est question de mettre en place un projet, une initiative, une demande qui est synonyme de réussite, qui est synonyme d'avancement, de progression, pour certains de meilleurs niveaux de vie, mais pour lequel on est vraiment capable de faire preuve aussi d'adaptation et de souplesse. On est vraiment dans le challenge, mais un challenge vraiment stimulant. C'est pas quelque chose qui nous contraint, c'est quelque chose qui nous fait peur, mais c'est pas contraignant. C'est ça qu'on voudrait qu'on comprenne. Au niveau des angoisses, comme par hasard, on a la chute. Bon, là, il est question encore une fois d'un nouveau départ, encore une fois d'un renouveau, encore une fois d'une belle avancée, mais surtout synonyme du fait de sortir de sa zone de confort. Mais ça, on en est parfaitement capable. On en est parfaitement capable, donc on continue. On continue, on prend des décisions, on prend des initiatives, on fait des choix, mais surtout on pense à notre ambition. On pense à notre bien-être, on pense à notre bonheur. Et puis, les soutiens qu'on n'a pas immédiatement, on se dit que de toute façon, on peut toujours commencer. Les soutiens arriveront. Ça, c'est pas un souci. Il faut rester confiant, en fait. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Les soutiens, tu les as pas de suite, c'est pas grave. Tu les auras plus tard. Tu les auras plus tard. Ça, c'est pas grave. À partir du moment où tu as le bonheur, à partir du moment où tu es heureux, où tu es bien dans ta peau, où tu es mieux dans ta peau, tout domaine confondu, vas-y. Si un projet professionnel te tient à cœur, si le cœur te porte vers ce projet, et même si tu n'as pas les soutiens de tes proches, si vraiment ça te porte vers ce projet, on te demande vraiment de réfléchir à la potentialité d'y aller. Si au niveau relationnel, ton cœur te porte vers quelqu'un, vas-y, accepte d'avancer, quelle que soit l'avancée, quel que soit l'élément qui te rapproche de cette personne. Garde en tête que c'est un élément, une occasion qui te rapproche de cette personne, qui te permet de connaître ce bonheur, cet équilibre, ce bien-être, cette constance dont tu as besoin et que tu recherches visiblement depuis longtemps. Si le cœur te porte vers quelqu'un, vas-y. Si le cœur te porte vers la nécessité de communiquer avec cette personne, vas-y. On te parle de courage, tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. On y va, on prend des initiatives, on prend des décisions, en tout cas on réfléchit sérieusement à instaurer un petit peu plus de changement et potentiellement de fantaisie dans sa vie. On nous parle de bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. D'accord, bon là on pense à nous, à notre équilibre, à notre bien-être et puis surtout au niveau relationnel, il est question de communication. Relationnel sur tous les domaines. Professionnel, il y a peut-être une situation à éclaircir. Ça correspond aussi à l'idée que pour certains d'entre vous, on vous encourage vraiment à porter votre candidature pour un poste pour lequel vous ne vous sentez pas forcément capable d'assumer les responsabilités alors que c'est parfaitement dans vos cordes. On vous conseille vivement d'accepter la proposition qu'on vous fait, même si ça sort de l'ordinaire, même si ça vous paraît encore plus ambitieux que ce que vous voudriez, allez-y. Lancez-vous, vous seriez étonné de tout ce que vous êtes capable de réussir. Et au niveau relationnel, voilà, c'est tout dit. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. On ouvre la communication, on la maintient de façon optimale et surtout, on l'entretient. Et on comprend la nécessité de l'entretenir, on comprend la nécessité de s'ouvrir et d'ouvrir son cœur et de parfois se confier pour justement faire de la place pour quelque chose de positif pour toi et puis pour vous deux. Et enfin, on vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux
Écoute ton intuition, ben voilà, c'est la voix qui guide ton âme. Ça rejoint ce que je te dis depuis tout à l'heure. Si ton cœur te porte vers quelque chose, c'est que tu as quelque chose à faire à ce niveau, quel que soit le domaine. Donc vas-y, vas-y, vas-y. De toute façon, si c'est pas toi qui le fais, personne ne le fera pour toi. Donc vas-y, tente, tente, jette-toi dans le grand bassin. Au niveau du chemin de vie, on te dit ça, tu as pris du retard. Eh oui. Et oui, au niveau du chemin de vie, donc au niveau de la carrière, on te dit que tu as pris du retard. Donc en fait, là, en fait, il semblerait que tu aies pris du retard parce que tu t'es posé énormément de questions, trop de questions. Trop de questions. Et donc du coup, la communication a été biaisée et il y a eu des non-dits, il y a eu peut-être des choses qui ont alimenté les angoisses et donc les non-prises de décision. Et en fait là, il est grand temps. C'est pour ça qu'on te dit jette-toi à l'eau, vas-y, vas-y, vas-y. Fonce. Au niveau du chakra du cœur, il est question d'enfant. Alors pour certains, effectivement, il est question d'un projet d'agrandir la famille. À discuter, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une discordance au niveau des ambitions, là, au niveau de l'agrandissement de la famille. Pour certains autres, il s'agit plutôt de nouveaux projets. Alors ce sont des nouveaux projets de vie en lien effectivement avec un potentiel agrandissement de foyer. Mais là, on peut l'élargir à de nouveaux projets de vie, notamment à deux, pour se sentir encore mieux dans ta peau, encore mieux dans tes baskets, et puis surtout pour connaître ce bonheur et sourire enfin et te dire que en cette fin d'année, il y a quand même quelque chose de positif qui vient. Voilà mes gazelles pour cette guidance du week-end. J'espère t'avoir aidé à trouver des pistes de réflexion ou des réponses. Essaye de passer un bon week-end. Pour toute guidance personnelle avec ou sans aucune question, écris-moi un mail, abonne-toi à ma chaîne, comme d'habitude, active la petite cloche si ça n'est pas déjà fait pour recevoir toutes les notifications. Partage mon travail en masse si le cœur t'en dit et suis-moi aussi sur Instagram et sur Facebook où je partage des petites guidances notamment. Prends soin de toi. Crois en toi, médite, fais du sport. Merci pour tout le soutien que tu portes à mon travail. Merci pour toute la pleine conscience que tu portes au temps et à l'énergie que j'investis dans tout ça. Merci du fond du cœur. Heureusement que vous êtes là. Essayez de passer un bon week-end. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très vite.